De l'Épître aux Hébreux, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Un psaume l'atteste en disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis sous ses pieds toutes choses. Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis, mais Jésus qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. À qui Dieu a-t-il soumis le monde à venir, les cieux nouveaux, la terre nouvelle? À qui Dieu l'a-t-il soumis? Voilà la question que se pose l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et il montre que ce n'est pas aux anges qu'il a soumis ce monde, mais qu'il l'a donné à son Fils unique, Jésus. Lui qui pourtant a accepté d'être abaissé un peu au-dessous des anges durant son séjour terrestre, lui qui a accepté de passer par le creuset de la souffrance pour racheter une multitude de frères et de sœurs, nous, pour être appelés à gouverner avec lui ce monde nouveau, ces cieux nouveaux, ces terres nouvelles. Nous ne sommes pas destinés à être soumis aux anges, et surtout pas aux anges révoltés, rebelles, Satan. Satan a tenté Jésus dans le désert. Il lui a proposé de l'adorer. Satan a dit à Jésus, « Si tu m'adores, je te donne tout ce monde-ci. » Et il a ainsi pris la place de Dieu, Satan, en usurpateur, en menteur. Eh bien, nous ne sommes pas destinés à être soumis à Satan et à gouverner avec le prince de ce monde, ce royaume terrestre périssable. Nous sommes destinés à passer par la soumission à Dieu seul. Dieu seul tu adoreras, et par le creuset de la souffrance, s'il le faut, à gouverner les cieux nouveaux, le monde nouveau, avec Jésus-Christ, le Dieu fait homme, et à participer ainsi à sa gloire éternellement. Oui, nous sommes destinés à des choses qui nous dépassent complètement. Mais donc sachons qu'il y a un enjeu capital à ne pas servir Satan et ses anges et tous ces faux autels qu'il érige, autel de l'impureté sexuelle, autel du pouvoir et du mensonge, autel de la gouvernance terrestre en dehors de Dieu. Eh bien non, ces autels doivent être brisés. Nous devons renoncer à nos alliances avec ces autels-là et servir uniquement le Dieu véritable par Jésus-Christ sur l'autel du sacrifice du Golgotha qui est renouvelé dans l'Eucharistie. Voilà le vrai sacrifice. Accepter s'il est nécessaire de donner notre vie pour notre foi en Jésus-Christ. Et ainsi nous serons conduits à une très grande gloire, qui est la gloire même de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons regarder la Vierge Marie, elle qui a accepté d'être l'humble servante de Dieu, elle qui s'est mise totalement au service de son Fils à la fois humain et divin, Jésus-Christ. Elle qui a accepté de participer à l'offrande que Jésus a faite de lui-même sur la croix.
et elle qui a été du coup associée à la gloire de Jésus, puisqu'elle est montée corps et âme avec tout ce qu'elle est, esprit, âme et corps, au ciel. Elle est glorifiée maintenant auprès de son divin Fils Jésus-Christ. Elle est devenue maintenant supérieure aux anges et elle participe au gouvernement du Christ sur le nouveau monde qui pointe déjà son nez à l'horizon. Eh bien, Marie, nous mettons entre tes mains notre oui que nous voulons donner à Dieu. Un oui total, un oui dans une foi sans limite, un oui dans un refus complet à servir Satan, dans un refus complet à faire des alliances avec l'ennemi de Dieu, dans un refus complet à faire des compromis avec le mal et le père du mensonge. Eh bien, Seigneur, nous te demandons de nous donner ton Esprit Saint pour nous éclairer sur les conversions que nous devons accomplir aujourd'hui dans notre vie. Amen.